Voici Déconstruction 7 par Sudoku. C'est un Sudoku déconstruit, c'est-à-dire que dans la grille de 11 colonnes sur 11 lignes, il faut placer 9 régions de 3 sur 3. Par exemple comme ceci, et puis comme ça, éventuellement comme ceci, puis ici éventuellement, voilà. Et chacune des régions de 3 sur 3, elles ne peuvent pas se recouvrir, et elles doivent contenir chacune tous les nombres de 1 à 9. Et les chiffres qui sont en dehors des régions, comme ici, vont contenir des zéros. Et les chiffres ne peuvent pas se répéter dans les lignes ni les colonnes, indépendamment des zéros, bien sûr. Et donc, voilà. Ensuite, ici en Hongrie, on a un palindrome, des palindromes, donc ils doivent pouvoir se lire dans un sens comme dans l'autre. Et sur le palindrome, il ne peut pas y avoir deux zéros consécutifs. Donc par exemple, l'un de ces deux chiffres doit être au moins un des deux différents zéros. Et les chiffres qui sont différents de zéros, par exemple ici, si je mets un 2, ils vont compter le nombre de cases alentour qui contiennent un 0. Donc ici, dans ces bicases, il va y avoir 2 zéros. Ensuite, on a en vert les lignes murmurantes allemandes. Donc chaque paire de cases adjacentes doivent avoir une différence d'au moins 5. Et puis voilà pour les règles. Bon, je ne suis pas un spécialiste de ce type de puzzle, mais j'ai essayé de me débrouiller. Ce que je sais, c'est que il y a 11 colonnes et 11 lignes, c'est-à-dire qu'au maximum, en largeur, on peut en placer 3. Donc, puisqu'il y a 9, ça fera 9. On peut placer 3 régions. Et même si on les met entièrement les unes contre les autres ici, bien rangées, dans ce coin-ci, disons, dans ce cas-là, il y aura toujours cette case-ci qui va être couverte, qui va se retrouver dans une région. Puisque ici, on va avoir une région dans ce cas de figure, mais cette région, si elle n'est pas là, elle va se retrouver ici. Elle peut être décalée vers la droite, éventuellement, s'il y a un espace ici, disons. Elle pourrait être décalée vers la droite de 1 ou 2 rangs, 2 colonnes, et vers le bas de 1 ou 2 colonnes. Mais de toute façon, on va prendre cette case-là. Ici, même si on le décale au maximum, cette case-là est toujours recouverte par une région. Donc, ce qui veut dire que cette case-ci va toujours être couverte, je vais la noter comme ça, et on peut faire le même type de raisonnement en partant d'ici, pour cette case-ci, et en partant d'ici, cette case-là, et cette case-là, c'est symétrique à cet égard. Donc, ensuite, ici, même si on range 3 régions ici et 3 régions ici, même si on les met comme ça, on doit encore placer 3 régions dans les cases ici, et même chose, même si on les met comme ça, le plus compact possible,
on va toujours avoir au moins cette case-ci qui va être couverte. Donc ici, il y aura une région qui pourrait être comme ça, ou bien comme ça au plus bas, et ici, comme ça, ou comme ça, plus à droite. Donc, cette case va toujours être remplie, de même que celle-ci, symétriquement, si on part de ce coin-là, et maintenant verticalement, si on fait le même raisonnement, on a ces deux cases-ci. Alors, ça nous fait 8, il nous faut encore une neuvième, et donc même si on les met tout contre les bords, comme ça, donc on pourra mettre 8 régions comme ça tout contre les bords, et la 9e région va se retrouver ici, qui va toujours couvrir ce cercle-là, où qu'elle aille, elle va toujours couvrir ce cercle-ci, ce point-là, cette case-là. Et donc ici, on a en quelque sorte les semences des régions, des 9 régions, pour les placer. Donc ça, c'est un point de départ. Ici, avec le palindrome, on sait que ça, puisque c'est sur le palindrome, c'est aussi. Donc ça va être différent de 0, puisque c'est dans une région. C'est aussi. Ça, c'est différentes régions, donc c'est dans une région. Ensuite, je vais regarder ici parce que je vois qu'il y a pas mal de cases sur le côté. Pour les lignes murmurantes allemandes, oui, il y a un 0 qui est possible, donc on pourrait mettre un 0 et puis un 5 par exemple, dans un sens ou l'autre, par exemple 0, 5 et même un deuxième 0 là, si c'était possible, je ne sais pas. Qui permettrait de mettre un 5, donc en fait, et puis indépendamment de ça, oui, on va toujours alterner entre bas et haut, je veux dire 0, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9, malgré tout. Et ici, on ne peut pas avoir 2 zéros, donc il y a au moins une de ces cases qui est dans une région, et comme elle est bien coincée ici, c'est la seule région qui peut y accéder. Donc si elle fait ça, elle doit au moins passer par ici. Je vais le noter comme ça. Oui, et même chose en fait ici. Une de ces cases doit être différente de 0, donc en fait la région rose ici vient comme ça, éventuellement jusque là, mais pas plus bas. Ce qui veut dire que ça, donc ça va être cette région-ci. Là aussi, en fait. Donc en fait la région doit être comme ceci. Et ça s'arrête là. Donc ici, même chose, on a certainement au moins l'une de ces cases-là. Au moins jusque là, si pas jusqu'en bas. Cette région jaune peut aller jusque là au maximum verticalement. Donc ça, ce sont tous des zéros. Et donc ça voit 3 zéros. Sur le palindrome, c'est ça, et ça d'ailleurs n'est pas un 0 non plus, je vais déjà le noter aussi. Ce qui veut dire que ça, c'est forcément cette région-ci, ça peut pas être la jaune qui est déjà
peut pas aller plus loin sur la gauche. Donc je vais continuer à mettre du rose. Il y en a au moins différents zéros ici. Donc cette région, c'est la seule qui peut y accéder puisque le jaune est limité à gauche. Donc en fait, le rose doit venir ici. Le 7 doit être dans une région qui n'est pas le bleu, ni le jaune, ni rose. Donc ça va être celle-ci. Donner une autre couleur. Le 3 se trouve dans une région qui est éventuellement la verte ou bien la rose, ici. Quoi qu'il en soit, ces deux cases-ci ne peuvent pas être zéro. Sinon, il n'y a aucune région qui peut atteindre cette case. Et il nous faut 3 zéros. Donc 1, 2, 3. Mais comme on ne peut pas en mettre là, ça fait non, il doit venir ici. Du coup, le jaune ne peut pas remonter. Ça, c'est tous des zéros. Il vient ici. Il ne peut pas aller ici. C'est des zéros. Parce que le rose ne peut pas aller à droite. Ça, on voit 1, 2, 3, 4. Ça ne peut pas être rose, puisque le rose est déjà sur la droite, donc ça va être vert. Donc le rose va tout contre en bas. Je dirais c'est un petit peu. On est plus besoin. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Ici, donc le rose ici vient au plus là. Un de ces deux-ci au moins différents zéros. Donc ça va être ça. Je vais réutiliser du jaune, disons. Un de ces deux-ci aussi. Donc en fait, ça peut être que le jaune aussi. Oui. Un de ces deux-ci aussi. Ah mais non, ça peut être le rose ici. Bon, par contre, verticalement, ici, il ne peut pas aller plus bas ni plus haut, donc ça sont des zéros. Comment ça va aller ici? Là. Ces deux-ci, donc le jaune ne peut pas y accéder. Donc ces deux-ci doivent être différents zéros, donc ça va aller comme ça. Ce qui veut dire que ceci qui, avec le palindrome, on sait que c'est dans une région, mais c'est pas couvert par le rose ni le vert ici, donc ça va être ceci. Et oui. Comment ça va ici?
Ouais, ici j'ai un 0, donc en fait je peux pas venir avec le jaune plus bas. Ici, de ces deux-là est au moins couverte, donc en fait le bleu vient jusqu'ici, ce qui fait qu'en largeur, je peux pas aller plus loin. Donc ici on a des zéros sur le palindrome, l'avant-dernier, c'est comme ça, ce qui fait que le jaune doit venir ici. Ça, c'est des zéros. Ce rose vient ici. Le bleu doit aller plus bas. Ici, c'est inaccessible aussi. Ça peut pas être un 9 ou un 0, donc en fait ça doit être rose. Ce qui nous place le 0 ici. Ça, c'est un palindrome, donc c'est un 0, ce qui fait que le rose vient tout en haut à gauche. Donc en fait, il vient au moins comme ça, je vais utiliser à nouveau, disons, jaune, mais j'ai un 0 ici, en deuxième position, ce qui veut dire qu'il doit aller comme ceci, et ça ne peut pas être un 0 à nouveau, donc en fait le jaune vient ici. Et ça nous fait toutes les régions. Donc maintenant on peut peut-être lui compter. Si 0 ça fait 1. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est juste, c'est pareil, non pas 4 mais 5. Ici, par contre, c'est 4. J'aurais peut-être pu utiliser ça déjà à un certain stade, un peu comme j'ai fait ici, pour donc 3. Non, pas celui-là. Celui-là. 1, 2, 3. Oui, c'est juste. 2. 2 aussi. Donc ici j'ai terminé tous mes palindromes, il me semble. Oui, et il y a beaucoup de petits nombres. Ce qui veut dire que par exemple ici, ça c'est un petit nombre qui n'a ni 1 ni 2 ni 3, ça va être 4, qui nous place à 9. Ni 2, ni 4, ni 1, ça nous met à 3.
lequel je peux mettre seulement 8 et 9. 8 ici et 9 là. Ah oui, tout de même le 5. Je dois faire attention avec les zéros. Parce que par exemple ici, je pourrais mettre un 5. Mais ici, non. Puisque ça c'est différents zéros et ici non plus. Donc le 5 vient là. Reste ça, ce sont deux petits qui sont 1, 2. 2. Il me reste 6 et 7. Je ne peux pas mettre le 6 à côté du 2. Et ici, 7. Ça, ce sont deux petits qui sont 1 et 4. À côté du 4, je dois mettre un 9. Ici, c'est un 1. En fait, ça fait 1 comme ça. Et 4 ici. Ici, c'est 1. Là aussi c'est 1. En fait, j'ai quasiment placé tous mes 1. Il me manque combien? J'en ai. Ah bah ici 1. Ça c'est un petit, c'est un 1. Et il y en a encore un qui est ici pour cette région. Et les deux. N'est pas ici, ni ici, ni ici, ni ici. Ici, je dois tout de même faire attention parce que on ne peut pas les répéter, mais ici, il y a 6 différents seulement, alors que dans ces deux lignes-ci, comme dans les autres colonnes pareil, il y a 9 chiffres différents, c'est-à-dire on doit tous les mettre, tous les chiffres de 1 à 9. Et donc il faut placer un 2 ici, il ne vient pas là, ni là, ni là. Donc en fait il vient ici. Par contre ici je ne peux rien déduire, je ne suis pas obligé, je peux en mettre que 3 différents. 2, 2. Oui, 2. On met 3 aussi. Il n'y a pas là. Sur la ligne, donc c'est 2, 3 ici. 3. Ici, il n'y a pas de grand chose comme. Ici, je dois mettre 5, 6 et 8. Mais le 5 vient pas là. Pour la ligne. Donc le 5 vient là. Et ça, c'est 6, 8. Ici, même chose. Il me manque 6, mais il vient pas ici. Donc il vient là. Et puis 5 et 7. 3, 4 et 9. Je regarde verticalement. 3, 4, 9.
ici, on ne peut pas décider, parce qu'il n'y a que 6 cases. 6, 7, 8, 9. Ce qui fait un quad d'ici, en fait, donc là, ce 6, 8 vient là. Et ici, il n'y a pas de 9. Donc 3 ou 4. C'est 3. 4. Je dois mettre un 4 ici dans la colonne. Peut-être 5 qui vient. Oui, non, le 5 peut venir là. Non, il vient pas là. C'est déjà ça. Le 5 vient pas ici, à côté d'un, donc il vient là. Qu'est-ce qui me manque ici? Ici, verticalement, il me manque 8 et 9. Donc le 9 est ici. Ça, c'est 8. Ça me pèse un 8 ici. Cinq, 6, 7. Pas évident, surtout si trouver 5, 6, 7. Donc il n'y a pas de 7 ici, le 7 vient là. Donc il n'est pas là, il n'est pas là non plus. Il vient ici. Il me faut un 4 là-dedans. Il ne vient pas là, donc ici. Ce sont des chiffres élevés, donc 6, 7, 8, 9. Ce n'est 9, il n'y a pas de 7. Ici, il n'y a pas de 8. Ici, il n'y a pas de 9. Six, 8, 9. Donc le 6 vient ici. Le 8 ici, donc il n'est pas là. Le 5. Donc même chose, 6, 8, 9. Qu'est-ce qui nous manque ici? 7 et 9. Non, 7 et 8. Ah oui, mais le 5 qui doit apparaître dans cette colonne-ci, vient là.
c'est un 6 du coup. Il n'y a pas de 5 ici, il vient là. Fois 4. Et puis 6, 7, 8. Ici on ne peut pas décider grand chose sauf que un 6, donc ça fait 8. 6, 9, ça fait 8, 6. C'est pas évident toujours de s'y retrouver. Et les 0, 1, 9, non. C'est tout des 1, donc c'est pas très contraignant. Moins que ça. Il me manque 7, 8 et 9. Il n'y a pas de 7 ici. Pas de 7 ici. 7, 8, 9, non. Oui, en fait, le 7 est ici. Ah, ben il nous faut un 3 pour la colonne, qui n'est pas ici. Donc, ce 3 vient là. 9. Pas de 9 ici. Il nous manque 4, 8 et 9. Donc ça, c'est un 7. Il nous manque un 6 ici. 7, 6. Qu'est-ce que j'ai oublié? Certainement dû oublier quelque chose verticalement ou horizontalement. Oui, et ici il nous faut tout. 6, il n'y a pas de 6 ici. Bon, qu'est-ce qu'il me manque ici? Un 3. Il vient pas là, il vient ici. Donc 3, 4, et puis 6, 7, 8, 9. Le 6, je viens au bas. Donc 7, 8 et puis j'ai vu que 9.
9 n'est pas là. Ah mais il me faut un 2 pour cette ligne. Qui vient ici, ça fait 2, 3. Du coup le 3 vient là. Eh bien, comment ça va ici? 7, 8. Ah ben voilà. 7, 8, 6, 9, 8, 9, 6 et 9. Ça non plus, ça non plus, ça n'est pas 6 non plus, donc en fait le 6 vient ici, 4, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 7, 4, non, qu'est-ce que j'ai mis là? Ça. J'ai tapé à côté là. 4, 7. Donc ça fait 9. 8. 9. Ça n'est pas 8 ici, c'est 8 ici. Il nous fait 7, 8. Du coup, 7, 4. Et 4 ici. Et voilà qui est fait. C'est pas évident de se repérer toujours enfin pour moi, dans les lignes et les colonnes. Mais bon, voilà. J'ai sans doute pris plus de temps que certains autres, parce que bon, c'est le genre de puzzle où je crains toujours d'oublier un cas et de faire une erreur. Donc voilà. Dites-moi si vous aimez ce type de puzzle. Vous pouvez peut-être essayer d'en faire plus.